Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un jeu en accès anticipé sorti le 21 janvier 2024 qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires au cours des 3 premiers jours de sa sortie. Je parle bien sûr de Palworld. La première fois que vous en avez entendu parler, c'est sûrement via les trailers où vous pouvez voir des Pokémon avec des guns. Déjà, qu'est-ce que c'est Palworld? 90% de Arc et 10% de Pokémon Arceus et on obtient Palworld. On est sur un jeu de survie action-aventure en monde ouvert développé par le studio japonais Pocket Pair. On évolue dans un monde peuplé de mystérieuses créatures appelées PAL. Et notre but à nous est d'explorer ce monde et découvrir ses secrets, mais surtout, c'est d'enlever A few moments later. c'est d'enlever les PAL à leur habitat naturel et les forcer à se battre pour nous, mourir pour nous et surtout, travailler pour nous. Ils feront tourner vos usines, laboureront vos champs et travailleront dans vos mines et bâtiront vos structures. On les capture via des sphères appelées Palsphères. Et si vos pals deviennent inutiles, vous pouvez les vendre pour gagner de l'argent ou les manger. D'ailleurs, dans ce monde, il n'y a pas que les pals que nous pouvons capturer parce que oui, les humains aussi peuvent être capturés. Palworld peut être joué en solo ou en ligne avec jusqu'à 32 personnes sur un seul serveur. Comme vous avez pu le voir, on est sur un jeu avec un gameplay similaire à Ark, mais aussi à Pokémon, via ses pals avec un air de Pokémon. Le duo gagnant ne fait pas qu'attirer les bonnes personnes. Le jeu est disponible sur PC, Xbox Series X et appareil mobile. Le dimanche 21 janvier 2024, plus d'1,2 million de joueurs se sont connectés en même temps sur Palworld. Le jeu a réussi à faire mieux que Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy ou encore Baldur's Gate 3. C'est d'autant plus impressionnant qu'on vous rappelle que le jeu est actuellement disponible en accès anticipé, donc on est sur un jeu pas réellement terminé qui comprend quelques bugs et d'autres soucis qui seront rapidement réglés. Ce jeu très récent a réussi à conquérir le cœur des joueurs grâce à sa map immense et agréable à explorer, similaire à celle de Zelda, BOTW, une multitude de pals à capturer, plus différents les uns que les autres, certains même capables de rivaliser avec les Pokémon niveau style, une bande son plutôt agréable, des développeurs attentifs aux commentaires de leurs joueurs, patch de bugs, etc. Un jeu fun à jouer avec ses potes, son prix abordable, 26€, et une des principales raisons de son grand succès sont les fans de Pokémon qui en ont marre d'être pris pour des vaches à lait. Marre d'avoir des jeux vendus plein pot, pas finis et buggés avec des scénarios nuls, un jeu vide, alors qu'avant on avait des jeux avec un réel contenu, un vrai post-game et une bonne histoire. Au moins là, on nous propose certains jeux qui n'est qu'assez début, mais qui tournent bien et qui est plutôt beau. C'est une façon pour les joueurs de Pokémon de manifester leur ras-le-bol. Quand des studios qui brassent des milliards se permettent de sortir des jeux même pas finis et buggés, et que l'on doit payer 70€, je pense qu'il y a un problème. En tout cas, bravo aux développeurs d'avoir pondu littéralement ce que tous les gamers attendaient. Mais beaucoup de détracteurs, ou plutôt de fans de Pokémon, ne sont pas très contents du succès du jeu car selon eux, Palworld plagie Pokémon et aurait utilisé des IA lors de la création des Pals. Alors, plagiat ou inspiration? Mais déjà, qu'est-ce que sont l'inspiration et le plagiat? Le plagiat et l'inspiration sont deux choses complètement différentes, bien qu'elles puissent être similaires à première vue. S'inspirer consiste à puiser des idées, concepts ou encore méthodes à partir d'une source externe ou interne pour stimuler la créativité. Lorsqu'une personne s'inspire, elle utilise les idées ou les concepts existants comme point de départ pour créer quelque chose de nouveau, en apportant sa propre interprétation, sa créativité et son travail original. L'inspiration est souvent un processus conscient et respectueux où l'individu reconnaît ouvertement ses sources d'inspiration, alors que le plagiat consiste juste à copier ou imiter le travail, les idées ou le contenu créatif d'autrui sans attribution appropriée. Le plagiat ne comprend pas de contribution créative originale significative de la part de celui qui le commet. Il s'agit simplement de reproduire ou de réutiliser le travail d'une autre personne comme si c'était le sien. Donc, s'inspirer implique tirer des influences pour créer quelque chose de nouveau et original, alors que plagier consiste juste à copier ou imiter sans permission ni crédit approprié en contrefaisant le travail d'autrui. Est-ce que Palworld a un Pikachu, un Dracofeu ou un Celebi dans son jeu? Non. Il est clairement sur de l'inspiration pour les pals. D'ailleurs, en parlant des pals, depuis sa sortie, beaucoup de personnes accusent Palworld d'avoir plagié la licence car selon eux, il aurait réutilisé des modèles 3D existants bien que le créateur du jeu, Takuro Mizobe, réfute ces affirmations. Il y a aussi eu cette histoire comme quoi les modèles de Palworld
étaient les mêmes que ceux de Pokémon. Mais c'était juste un mensonge car la personne ayant fait ces tweets diffamatoires a avoué avoir modifié la taille des modèles pour nous faire croire son mensonge parce que son Noël c'était pour lutter contre les violences animales. Je tiens quand même à lui rappeler que dans Pokémon il se passe littéralement de la même chose. Des Pokémon se font enlever, des Pokémon se font manger, des Pokémon se font braconner. Quand c'est Pokémon qui le fait, on s'en fout. Quelques jours après le lancement du jeu, un certain mode Pokémon est apparu avec Sacha et de vrais Pokémon sur les réseaux et comme par magie, les avocats de Nintendo l'ont fait sauter. Nintendo et l'éditeur de la saga Pokémon a aussi réagi en faisant supprimer la vidéo et en demandant au modeur de ne pas publier le mode sous peine de poursuite pénale. Tout ça pour dire que si on avait réellement été sur du plagiat, le jeu aurait déjà sauté et vous savez très bien que Nintendo ne rigole pas avec Pokémon. Et comme vous avez pu le voir, oui, les pals sont inspirés de Pokémon, mais ce ne sont pas juste de bêtes copies. Comme vous pouvez le voir, on est plus sur des fusions de Pokémon. Il existe une multitude de façons de représenter des moutons, vaches, renards, dragons, etc. Et tous les pals ne sont pas basés sur des Pokémon. Le pal Anubis est basé sur le dieu égyptien Anubis, même au niveau des couleurs, avec le bleu et le doré. Et à ce que je sache, Lucario n'est pas basé sur Anubis. Et Kidir est basé sur Egitnir de la mythologie nordique, et non Xerneas, le Pokémon légendaire. Je trouve ça vraiment bête ces comparaisons, mais bon. Nintendo a même sorti une lettre pour nous annoncer qu'ils avaient l'intention d'enquêter et de prendre des mesures pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés à Pokémon. Ou si vous préférez, oui, on a compris que ce jeu existe, arrêtez de nous envoyer des emails. Et si ils avaient vu ne serait-ce qu'une seule souris jaune, je pense qu'ils auraient déjà fait sauter le jeu. Et pour les accusations d'utilisation d'IA, jusqu'à preuve du contraire, Palworld n'a pas utilisé d'IA. Le jeu était en préparation bien avant que toutes ces histoires d'IA arrivent, et ce n'est pas parce que le directeur du jeu a fait quelques tweets, donc quoi il est facile de créer des Pokémon via intelligence artificielle que c'est bon, on a la preuve. Le studio japonais à l'origine du jeu, Poképair, est une société indépendante basée à Shinagawa, Tokyo. Palworld est leur deuxième jeu de survie en monde ouvert après Craftopia, jeu très inspiré de Minecraft et BOTW, et c'est pareil avec ces autres jeux très inspirés. L'équipe Poképair affirme que Pokémon n'était pas l'une de leurs principales inspirations. Selon le PDG Takuro Mizube, le concept de Palworld est basé sur Ark Survival Evolved qui avait également des compagnons comme des dinosaures. Les mécanismes de survie et de tâches du jeu ont été inspirés par Rust tandis que la série Dragon Quest a influencé les créatures. Est-ce que Palworld va détrôner Pokémon? Je voudrais bien dire que oui, mais au fond de moi, je sais que ce ne sera pas le cas. Beaucoup s'y sont essayés et pour l'instant, personne n'a réussi. Comme Temtem et Yokai Watch. Mais pour l'instant, on est sur un jeu en accès anticipé qui a beaucoup de potentiel. Moi, ce que je recherche avec Palworld, c'est qu'il donne un coup de pied dans la fourmilière et qui force Nintendo à se réveiller. Parce que 70€ pour un jeu buggé, faut pas abuser. Est-ce que Palworld est un plagiat de Pokémon? Non. Est-ce que Palworld utilise des IA? Non. Est-ce que Palworld va détrôner Pokémon? Non. Ce que je trouve triste, c'est qu'un jeu en accès anticipé est plus complet et sans bug au lancement que certains gros jeux complets avec DLC de la société Pokémon. Mais bon, l'important c'est pas juste de s'amuser. Oui, le studio s'est inspiré du style Pokémon et de choses qui plaisent en ce moment. Créer quelque chose de plaisant, quelque chose que les joueurs attendaient, quelque chose que les joueurs voulaient. Juste un jeu marrant, pas buggé et qui ne coûte pas 80€. Les devs de Palworld ont déjà annoncé une roadmap avec beaucoup d'ajouts comme du crossplay en plateforme, du PVP et plein d'autres choses. Grâce à tout l'argent qu'ils ont gagné, je ne dis pas que le jeu est parfait, il a beaucoup de défauts, mais au moins le studio prend le temps de s'en occuper. Palworld a réussi à faire quelque chose que Pokémon aurait dû faire il y a longtemps. Pokémon a beaucoup de potentiel, mais malheureusement, il ne sera jamais exploité. Pokémon a besoin de compétition car ils sont devenus beaucoup trop complaisants au cours de ces dernières années, et la compétition apporte de l'innovation. J'aurais bien voulu que Palworld trouve le succès sans juste être une espèce de clone de Pokémon, car ils auraient pu le gagner en étant unique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car je tenais vraiment à parler de ce sujet. Si j'ai oublié des choses ou me suis trompé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, à bientôt!